Bonjour, alors aujourd'hui c'est J24, on va faire un bilan. J'avais dit tous les 5 vidéos et puis finalement je ne l'ai pas fait parce que vous avez vu, je me suis embarquée dans cette trilogie avec la capsule pour expliquer l'histoire de la formation de coach. Donc là maintenant je fais un peu une pause sur le, le, le processus du défi pour vous dire que j'ai potassé un petit peu comment fonctionne la chaîne YouTube. Euh, j'ai refait tous mes textes sous les vidéos. Je me suis inspirée de différents tutos et conseils de ci, de là, pour donner un petit peu plus le contenu, quoi, en fait, hein, pour que les gens voient de quoi ça parle et cliquent s'ils en ont envie, quoi. J'ai amélioré ça. Je suis toujours en train de continuer à chercher les hashtags et à regarder dans les statistiques ce qui clique ou pas. Voilà, je cherche et je pense que quand on est youtubeur, on passe sa vie avec les hashtags, hein, comme sur Instagram et tout ça. Donc je suis attentive à ça. Et puis finalement, vous avez pu voir depuis, on est à la 24e vidéo, vous avez vu différents setups. Le fond a changé, la lumière, micro ou casque, etc. Et finalement, à mon avis, et à l'avis de mes bêta auditeurs, il semblerait que ce fond rose brillant et avec le micro Blue Yeti et la ring en lumière chaude, c'est ce qui semble être le meilleur. Donc, on va continuer avec ce setup-là. Je ne vais pas acheter d'autres matériels pour l'instant. Petit à petit, on verra, mais pour l'instant, on va rester avec ce setup-là. Et puis au niveau des habits, je pense que la marinière et le bleu marine, voilà, c'est comme ça que je m'habille dans la vraie vie. Donc si on se rencontrait, je suis souvent en bleu marine et je suis souvent en marinière. Donc finalement, j'en ai fait la photo de profil sur YouTube. Et puis le rose devient la couleur de ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller regarder après avoir vu cette vidéo-là. J'ai fait le bandeau, j'ai fait une vidéo de présentation. J'ai revu ma photo de profil pour parler en façon YouTube. J'ai fait l'habillage de ma chaîne. Voilà, c'est mes premiers pas. Je pense que la vidéo de présentation, je la referai dans quelques mois. Je vous la montre pas là, vous irez la voir après. J'ai aussi fait le texte à propos. Donc voilà, j'essaye de petit pas en petit pas de construire ce contenu et du mieux que je peux et selon le principe de l'itération, comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois au démarrage et pendant les 2 premiers bilans qu'on a pu faire. Donc voilà, c'était pour vous dire ça. Et puis sur ma lancée, j'ai créé une nouvelle page sur mon blog. Alors, je vous la fais visiter. Alors, je l'ai faite moi-même je suis sur WordPress. Alors, attendez, je vais mettre avant de vous décrire ce que j'ai fait, je vous mets le partage d'écran. Voilà. Et voilà. Arrivons sur notre blog. Alors, donc, moi, je vous parlerai de mon nouveau site dans une prochaine vidéo. Vous voyez le menu ici. J'ai fait une page spéciale cette semaine pour YouTube. J'ai repris ce code couleur avec le rouge qui rappelle, voilà, rouge, rose. Bon, moi, j'ai poussé plus vers le rouge. J'ai repris mes logos Roule ma poule et la fleur de la permaculture. Ça, je vais vous l'expliquer pourquoi dans de prochaines vidéos. Mais je construis mon identité visuelle sur YouTube avec ça parce que c'est le fondement de mon concept. Si vous cliquez sur cette icône YouTube, ça vous enverra sur ma chaîne YouTube. Et si vous cliquez sur le mot bienvenue sur YouTube aussi. Voilà. Là, pour l'instant,
j'ai mis ma première vidéo du défi comme première vidéo de présentation, hein, le player, comme on dit si bien. Au fil du temps, je changerai ce player-là. Ça, c'est facile à faire. Et puis après, c'est une page qui est construite comme une page de blog où je ferai des notes de blog qui seront dans la catégorie YouTube, donc qui viendront s'inscrire dans cette page-là avec le code couleur vert et rouge, alors que je vous montrerai dans une prochaine vidéo le reste de mon site qui est dans des couleurs violet et orange. Voilà, j'essaye de faire des parties avec une identité spécifique et donc là, on est sur ça. Et j'ai fait mes 3 premières notes de blog. Voilà, la marinière, comme je vous disais tout à l'heure, mais les différentes variations, hein, comme celle d'aujourd'hui. Voilà, je vais traiter la marinière sous toutes les couleurs. Et puis, j'ai expliqué dans une note de blog le défi, ce que ça représente. Et puis ça, je vous en parle juste après la visite de cette page. Donc voilà, je suis très, très fière de moi. Parce que j'ai fait tout ça toute seule avec mes petites mains sur mon WordPress où j'ai un thème Astra et Elementor. Je ne savais pas me servir d'Elementor et grâce à Martin Latulipe et l'Académie Zéro Limite, je gagne en autonomie et j'ai pu construire ça. Alors certains web designers pro trouveront peut-être des petites erreurs de réglage, faites-le moi savoir. Mais je suis contente parce que il y a quelques mois, quelques semaines, je ne savais pas faire ça et c'est super de gagner en autonomie sur ce point-là. Là, j'ai fait une partie qu'on appelle aimant à client, c'est-à-dire que c'est un élément de captation d'adresse email. Je propose aux personnes de donner leur mail en échange d'un guide PDF dont je vais vous parler juste après. Ça permet de constituer une base de données et de pouvoir recontacter les personnes. Je pense qu'il faut être transparent sur ce système-là. C'est conforme au RGPD et ça permet d'avoir des liens par la suite à pouvoir envoyer des informations. Donc voilà, et puis ça c'est branché sur mon GetResponse qui est mon autorépondeur. Je suis pas encore une pro de GetResponse mais j'ai réussi à faire les réglages et si jamais vous voyez que ça ne marche pas, allez sur la page contact et envoyez-moi un mail dans le formulaire de la page contact de ce blog. Ça fonctionne, je l'ai testé et j'ai déjà reçu pas mal de messages. Si vous voyez que vous ne recevez pas votre guide, surtout faites-le moi savoir, ne restez pas en rade. Donc voilà ce que je veux vous présenter aujourd'hui. Je vous avais promis un cadeau. Je vais sortir de ça. Voilà, coucou, me revoilà. Je vous avais promis un cadeau, le voilà. J'ai créé un PDF. Alors, devenir coach, c'est pas un livre sur toute la théorie pour devenir coach. C'est que l'ensemble de ce défi 30 jours, je vous ai raconté comment moi. Alors attendez, je crois que j'ai pas partage d'écran. Le voilà, pardon. Voilà mon PDF. Donc j'ai créé ce PDF là de 33 pages où je reprends voilà, je propose de partager toutes les sources d'inspiration et formations qui ont été détaillées dans les différentes vidéos. J'ai refait une page où j'ai repris le détail du contenu et puis je vous ai mis toutes les sources d'informations qui ont été citées, les liens, etc. Tout ce qui a été dit dans les vidéos, je l'ai repris et vous voyez, c'est comme ça que j'ai refait mon descriptif et je vous ai mis toutes les sources d'informations, ce qui vous permet d'avoir un document centralisateur en fait qui vous regroupe toutes les sources d'inspiration. Voilà, j'arrête le partage pour revenir. Je préfère vous parler et qu'on se voit. J'ai fait ce document-là parce que en fait, je me suis dit que ça fait beaucoup de choses qui sont dites dans les vidéos. Il faut recliquer sur chacune des vidéos pour retrouver où est-ce qu'elle a parlé de ça, etc. Donc, j'ai tout centralisé en reprenant le défilé des 30 jours. Et vous avez une mine d'or d'informations et de pistes. Il y a 16 livres qui ont été présentés. Il y a à peu près 2, 3, 4, 5
lien à chaque fois sur chaque thématique. Donc tout mon parcours, les pièces principales, je vous donne ça dans ce PDF, et comme je vous ai montré tout à l'heure sur mon blog, en échange je prends votre adresse email pour pouvoir vous recontacter, pour pouvoir vous renvoyer d'autres informations, et ça m'amène à vous dire en fait ce que je veux faire sur ma chaîne YouTube. Ça sera l'espace où je parlerai en tant que coach entrepreneur, c'est-à-dire que je continuerai à vous parler du parcours, qu'est-ce que ça veut dire être coach, c'est quoi la vie d'un coach, et puis vous montrer que voilà, on est entrepreneur, et qu'est-ce que c'est que d'être entrepreneur, et comment je mène mon projet, et là ça sera vraiment ce côté à la fois entrepreneur avec tout le déploiement de mon projet au fil du temps, et puis le côté métier de coach, comment on vit comme coach, et voilà. Alors pour commencer, je continuerai des vidéos toute seule où je raconte mon parcours, et j'essaie de vous donner le plus possible de valeur. Et puis petit à petit, je ferai intervenir d'autres personnes pour que on vienne discuter. Les autres ont des points de vue différents sur ce qu'est le métier de coach, comment eux, en tant qu'entrepreneurs, ont développé leur activité, et tout ce focus de sujets. Donc ça sera sur la chaîne YouTube. Et si ça vous intéresse, faites un petit pouce pour dire que ça vous a plu, et puis abonnez-vous, et puis surtout partagez auprès de vous. Des personnes sont certainement intéressées. En ce moment, on est dans cette fameuse pandémie où beaucoup de ces personnes posent des questions sur leur cheminement et sur leur évolution professionnelle. Donc, certains se posent la question de devenir coach, et qu'est-ce que c'est qu'un coach? Je pense que quand on veut être client, c'est intéressant de savoir ce que c'est. Donc, je le fais aussi pour les personnes avec qui je ferai du coaching, mes clients. Je trouve que c'est intéressant de leur montrer aussi cette facette-là, d'autant plus que, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, beaucoup d'autoproclamés coachs se gardent bien de nous raconter quelles sont leurs formations, supervision, déontologie, et même leur vie entrepreneuriale. Et quand on cherche, on trouve pas de mention légale sur leur site, ni d'adresse de siège social, puisqu'ils sont même pas créés en société. Je fais pas du déplatérage gratuit. Allez voir. Donc voilà. Donc moi, je vais jouer la carte de transparence, de raconter vraiment les coulisses de ce que c'est qu'être un coach, et qu'est-ce que c'est qu'être entrepreneur, apporter un projet où le coaching a une place évidemment majeure, mais pas que, puisque vous verrez dans la suite que je suis auteur d'un livre, mais pas seulement que d'un, vous verrez. Et puis je suis surtout porteuse d'un projet qui va mixer différents types de, comment on va dire ça, pour faire du teasing. Je vais faire du tricotage, voilà, on va dire ça pour l'instant, du tricotage de compétences et de champs d'horizon pour tisser des passerelles, puisque si vous avez écouté les précédentes vidéos, vous savez que mon cheval de bataille, moi, c'est de tisser des passerelle, transmettre de l'info, faire se rencontrer des personnes qui n'ont pas forcément ni l'occasion ni la logique de se rencontrer. Donc voilà, je vous donne des petits éléments pour la suite, mais voilà, donc on revient pour conclure aujourd'hui. Allez prendre votre PDF pour avoir toutes les informations, partagez ces informations-là en indiquant à vos proches de venir voir cette chaîne YouTube et de s'y abonner. Et demain, et pour finir le défi 30 jours, je vais vous montrer voilà, qu'est-ce que j'ai déjà produit, qu'est-ce que j'ai déjà fait, comment je pose mon projet. Voilà, à demain.